Parlons aujourd'hui du trailer de Captain America Brave New World. En effet, il est enfin sorti. Je rappelle, il y a eu pas mal de rumeurs qui sortent hier, et au final il est sorti maintenant. J'imagine qu'il a été retardé. D'ailleurs, la plupart des leakers ont regagné du coup leur crédibilité, ça a dû être une petite erreur. Mais bref, il est enfin là, et donc comme d'habitude, maintenant, et comme je l'ai fait la dernière fois avec Agatha, nous allons commencer par une analyse des images du trailer, en essayant quand même d'éviter les spoils bien sûr. Je parlerai pas trop de rumeurs ou trucs comme ça a priori. Et ensuite, je finirai par une critique du trailer, mon avis par rapport à ça. Et je vous inviterai à me donner le vôtre évidemment. Je tiens aussi à préciser du coup que contrairement à Agatha où on voyait pas grand chose au final, là je vais faire une analyse un peu plus détaillée des scènes et de ce qu'on va pouvoir y trouver. Et je vais le faire dans l'ordre du trailer, du coup ça va être assez en désordre par rapport à l'histoire. Juste on va prendre les scènes une par une plus ou moins et les analyser. Donc allons-y tout de suite, ne perdons pas de temps. On a donc un trailer qui s'ouvre sur Harrison Ford, l'acteur qui est le nouveau Général Ross du MCU suite au décès de l'ancien acteur, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, c'est dommage, qui est donc nouvellement élu président, ça pareil on le savait depuis un moment, et qui va donc sympathiser, ou en tout cas essayer de sympathiser avec Sam Wilson, le nouveau capitaine, pour le réintégrer parmi l'armée et sans doute utiliser comme un moyen de propagande un peu à l'époque de Captain America, mais dans les temps modernes. D'ailleurs c'est un truc qui peut être très intéressant. On peut donc voir qu'il y a une certaine quand même tension entre les deux, du fait de leur désaccord passé, et donc ça peut être assez intéressant pareil pour leur relation. On a ensuite plein d'images en flash avec des personnages dont on va reparler après. On assiste ensuite à une espèce de meeting, on peut voir du coup le président Ross, avec Sam Wilson et Joaquin Torres, qui est donc de retour dans ce film, et qui sera le nouveau Falcon comme on va le voir plus tard. De toute façon c'était déjà teasé à l'époque. Et une scène où on peut voir aussi Isaiah Bradley de Falcon et Winter Soldier, qui est en train littéralement, j'allais dire, de péter un câble et qui commence à agresser tout le monde. Bon, évidemment on se doute qu'il ne sera pas lui-même, c'était déjà plus ou moins sous-entendu. Il sera sans doute manipulé par le leader, je suppose, pour essayer de tuer le général Ross. Ou faire croire. On a Sam ensuite qui lui dit évidemment que tout le monde n'est pas de confiance dans son entourage. On peut le voir lui, Joaquin Torres, commencer à s'infiltrer dans une espèce de base qui semble éloignée, avec un souterrain où il a l'air d'avoir des expériences, et on peut parier, et même je suis sûr, que ce sera la base du leader, car je rappelle le leader, on va en reparler, mais qui est censé être le méchant du film, de l'incroyable Hulk, je rappelle, Samuel Stern, qui je suppose mènera des expériences clandestines. On peut voir aussi une scène d'action avec Sam, avec son ancien costume de la série Falcon et Winter Soldier, le costume accurate j'allais dire. Et ça on sait dire que ça a été tourné récemment, et que ce sera sans doute partie des premières scènes d'action du film, je suppose en tout cas. Sans doute au tout début, où il essaiera d'arrêter, j'imagine, le personnage de Giancarlo Esposito, qu'on va revoir après. Bon, officiellement, on ne sait pas qui joue, donc je vais pas vous le dire, si vous voulez, par rapport aux rumeurs. Mais de ce que je pense, et ce qui me paraît logique, ce sera au tout début de film. Et ce personnage-là, du coup, j'imagine, pareil, s'enfuira, ou sera plus introduit, pour revenir plus tard, c'est ce que l'acteur Giancarlo Esposito avait dit. On peut voir ensuite un premier aperçu du leader, et oui, car je pense que peu de gens l'ont remarqué, qui est dans une maison, au téléphone, et qui fait un discours sur le fait que le nouvel ordre mondial va changer. D'ailleurs, il a l'air assez vert, vu de dos, ça me paraît assez cool. J'espère juste que sa tête sera vraiment haute. On peut le voir d'ailleurs à l'espèce de meeting à la Maison Blanche, on peut le voir vite fait dans l'ombre, en tout cas sa main, je suppose que c'est lui car elle est un peu verte. À moins que ce soit juste un mauvais éclairage et que c'est tout simplement un photographe lambda, on verra. On peut voir aussi plusieurs moments le personnage de Sabra, qu'on voit dans pas mal d'images, un personnage assez, j'allais dire, controversé des comics et encore plus avec l'époque actuelle, je vais même pas en parler pour éviter les polémiques. Mais on sait que le personnage va être vraiment modifié, ça a été dévoilé officiellement, en fait ce sera une ancienne Black Widow dans ce projet. Et elle sera une des agents, j'allais dire, favorites du général Ross en qui il a confiance. Donc bon, ça peut être intéressant. On la revoit dans beaucoup de moments du trailer, mais bon, pas assez de contexte, j'allais dire, pour faire une vraie analyse. À part qu'elle semble être sur un porte-avions à un moment pour une grosse scène, on dirait. D'ailleurs, une scène, je pense, qui sera liée à Tiamut, dont on va reparler après. On a aussi l'actrice Joshua Rockmore qui, en fait, est dans le trailer à plusieurs endroits. Et a priori, elle serait un love interest de Sam Wilson. En tout cas, selon les rumeurs, on verra si ça va vrai, on la voit à peine. Mais elle semble être avec le gouvernement américain. On peut voir ensuite pas mal de flash aussi où Sam affronte des militaires. Je suppose que ça, ce sera plus lié à la fin du film où il va devenir ennemi avec le général Ross. En toute logique, on peut en voir aussi des militaires d'ailleurs dans la base, enfin ce que je suppose être la base du leader. Donc je pense, vous l'avez compris, ce n'est que ma théorie, il n'y a pas eu de leak par rapport à ça, que en fait le général Ross va se présenter comme une victime potentielle du leader, qui manipulera des choses dans l'ombre, fera des attentats contre lui. Mais tout ça, ce sera en fait pour instaurer une espèce de dictature a priori, un truc que les deux auront bien planifié ensemble. Je pense que ça va être ça un peu le twist du film. Et qu'en fait le général Ross n'est pas si innocent que ça. Et sans doute pour ça d'ailleurs qu'il se transformera en Red Hulk, comme on va le voir après. On peut voir aussi des endroits près de la Maison Blanche avec les cerisiers qui semblent vraiment dévastés. Sam aussi qui a l'air en galère. Et la Maison Blanche qui se fait complètement exploser. Je suppose encore une fois que ce sera dû au combat avec Red Hulk, qui n'a pas été vraiment montré là tout de suite. On a ensuite évidemment les embrouilles entre Sam et Ross qui lui dit qu'il n'est pas Steve Rogers. On a ensuite quelques plans dans le ciel avec Captain America du coup et le nouveau Falcon, Joaquin Torres, qui sont en duo, avec des casques d'ailleurs apparemment c'est pour voler à très haute vitesse.
Et en fait, ils sont près de Tiamut, vous savez, le Céleste de Eternals. Car je le rappelle, bon, c'est des rumeurs, je le dis quand même, hein, parce que maintenant c'est un peu connu. En fait, selon des rumeurs, le gouvernement veut récupérer en fait de l'adamantium, car Tiamut va en procurer grâce à, j'imagine, sa peau ou à l'intérieur. Et les gouvernements vont même s'affronter justement pour obtenir l'adamantium. Donc pareil, je suppose que cette mission se ferait plutôt en début du film, entre Captain America et Joaquin Torres, pour récupérer justement de l'adamantium et aider le gouvernement. C'est peut-être vers là aussi qu'on peut voir à un moment le porte-avions là qui semble se faire attaquer, sans doute pareil pas loin de Tiamut puisque c'est en plein océan, et ils vont en ramener. Et enfin, évidemment, j'allais dire le bouquet final, la fin du trailer, on peut voir un aperçu de Red Hulk qui prend le bouclier de Captain America et qui le jette par terre violemment. Évidemment, Red Hulk, je le rappelle, est le général Ross pour ceux qui l'ignorent. D'ailleurs, j'ai l'impression que Red Hulk ne sera présent vraiment qu'à la toute fin du film, soit pour la bataille finale ou pour le troisième acte, mais ouais, je pense pas qu'on va le voir tant que ça dans le film, en tout cas en transformé. D'ailleurs, j'ai failli oublier, mais on a une scène avec les cerisiers, on peut voir un enterrement vu de loin, et ça correspond aux photos de tournage où on pouvait voir Betty Ross, la fille du général Ross qui était de retour, depuis 2008. Donc bon, est-ce que ce sera l'enterrement de général Ross? On verra. Et donc voilà, c'est un peu tout pour ce qu'on a eu pour ces images. C'est comme assez intéressant malgré tout. Je pense que l'intrigue commence un peu à se dessiner et c'est assez bien. Pour moi, on a une ligne directive. Et maintenant, je vais passer vraiment à la critique du trailer en lui-même et de mes attentes. Et ben, je vais pas vous mentir, c'est un trailer qui ne m'a pas totalement plu. Alors, je vais un peu nuancer mon propos. C'est plus que par rapport à toutes les rumeurs et tout ce qu'on sait plus ou moins du film, c'est un trailer qui fait, je trouve, un petit peu mou et un petit peu cliché. Après, pour défendre le film, je tiens à rappeler, enfin je l'avais jamais dit, à l'époque de Captain America Winter Soldier, je n'avais pas aimé le premier trailer non plus. Enfin, je l'avais trouvé un petit peu mou et pas très intéressant. C'est pourtant, je trouve, un des meilleurs films du MCU, au final. Donc, encore une fois, je n'ai pas basé, évidemment, mes attentes que sur un trailer. Bien entendu. J'avais pas non plus trop kiffé, d'ailleurs, le premier trailer de Deadpool 3D, au passage. Donc, encore une fois, ça ne veut rien dire. Cependant, je trouve que c'est un trailer, voilà, qui manque un petit peu de peps, qui pose plus un peu l'ambiance, entre guillemets, sombre, un peu plus à la Winter Soldier, on sent qu'ils veulent se rapprocher de ça. Bon, est-ce qu'ils vont vraiment réussir cette fois-ci à revenir à un ton sérieux? On verra. Je suis pas totalement convaincu. Le film, je pense qu'il a une bonne volonté, mais après c'est plus Marvel et les studios derrière et toutes les galères qu'ils ont eues qui me posent plus problème. Mais bon, on peut quand même, et encore une fois, s'attendre, je pense, à un film plutôt bien. On sait qu'ils ont reshoot beaucoup le film, hein. Alors a priori c'est plus les scènes d'action, pour les rendre vraiment spectaculaires. Donc rien que sur ce côté-là, on sent quand même qu'ils ont une volonté de faire quelque chose de mieux que le banal, j'allais dire, auquel ils sont habitués depuis quelques temps. Et ben, on peut que saluer, j'allais dire, cet effort et espérer un résultat. Je trouve aussi, mais alors là par contre, pareil, je vais pas non plus trop crier, que les visuels sont vraiment pas ouf, et les effets spéciaux encore moins. Après, je tiens à signaler encore une fois que là on a assez un tout premier teaser, et que le film sort dans à peu près un an il me semble. Hein. Un truc comme ça, donc, encore une fois, là c'est moi qui chipote, j'allais dire, pour le trailer, mais ce ne sera pas le résultat final. Des fois il y a des gens qui défendent les effets spéciaux à, j'allais dire, 3 semaines de la sortie d'un film. Non, on sait que c'est mort d'avance. Là, le film, il reste au moins un an. Bon, encore une fois, on peut espérer du peaufinement. Là, je juge juste sur la qualité du trailer. Mis à part ça, c'est vrai que, j'allais dire, en avis positif, je trouve que Harrison Ford va sans doute faire un très bon Général Ross. J'aime bien déjà la vibe qu'il présente dans ce trailer. En même temps, c'est un très bon acteur, donc forcément, j'allais dire. Même si je regrette l'ancien acteur, évidemment, William Hurt, qui a joué le personnage depuis 2008 dans le MCU. Évidemment, ça aurait été très cool qu'il ait droit, j'allais dire, à son moment de gloire et devenir Red Hulk, mais bon. Mis à part ça, bon, Captain America, Sam Wilson, c'est pas mon perso préféré, et honnêtement, bon, c'est triste à dire, mais c'est pas le perso qui m'intéresse le plus dans ce film, malheureusement. C'est plus les liens par rapport à Hulk, après, c'est mon ressenti, hein. Mais bon, j'espère quand même le film va être intéressant pour lui. Sa relation avec le Général Ross m'a l'air assez cool. J'espère vraiment qu'ils vont la travailler pour créer une espèce de rivalité, voilà, plus que de la haine entre les deux. Je pense que c'est un truc qui peut être assez intéressant, surtout entre deux militaires en plus. Je pense que ça peut être très cool. Le contexte aussi, j'allais dire politique, un peu à la Winter Soldier. J'espère que ça va nous présenter de vraies thématiques et les exploiter bien. Sur le fait peut-être, comme j'ai dit, ce n'est que de la théorie, que le général Ross et le leader vont fomenter une espèce de coup d'état sans doute, essayer de faire une dictature, ça pourrait être intéressant à voir. Et surtout les arguments à porter. Je veux dire, dans Winter Soldier, on avait une vraie dualité avec Hydra qui avait, j'allais dire, des arguments presque concrets pour leur plan. En tout cas, selon Alexander Pierce. Donc c'était cool de voir ces deux visions s'affronter, et j'espère qu'ils vont le refaire ici. Je suis aussi très intéressé par le leader, encore une fois, ça fait depuis 2008 que j'attends de revoir ce personnage. J'espère qu'il sera à la hauteur. Évidemment, c'est bien dommage de ne pas le mettre contre Hulk, forcément. Mais le fait d'associer lui et le Général Ross pour faire un truc plus psychologique, ça peut être très intéressant aussi. Et j'espère qu'il reviendra après. Peut-être un petit peu inquiet du visuel. Il y avait des visuels qui avaient leak qui étaient pas trop mal. Là, dans le trailer, il a l'air un peu vert pétant, j'allais dire un peu kitsch.
J'espère qu'il va rendre plutôt bien à l'écran. Tiamut aussi, j'espère qu'on en verra un peu plus par rapport à l'île. Et qu'on ait enfin des conséquences, j'allais dire, à Eternals. Ça semble être le cas, bien sûr. D'ailleurs, les visuels, je les trouve vraiment pas terribles pour l'instant dans le trailer de Tiamut. Enfin, le peu qu'on en voit, mais bon, encore une fois, on verra. Et j'espère aussi, évidemment, des scènes d'action à la hauteur. Il y a de quoi faire, franchement, avec Red Hulk dans le film. Et, j'allais dire, la mobilité, techniquement, de Captain America Falcon avec les ailes. Ça peut être vraiment cool. Après, bon, concrètement, à voir dans le film comment ils vont justifier ça, mais Sam Wilson, normalement, ne tient pas une seconde face à Red Hulk. Encore moins, j'allais dire, sans sérum. Mais bon, c'est pour ça que le film m'inquiète un petit peu aussi au niveau de cette cohérence-là, de la cohérence de puissance. Mais bon, encore une fois, j'espère quand même qu'il va être lourd. Et d'ailleurs, le visuel de Red Hulk, le peu qu'on en voit, je le trouve plutôt bien. Encore une fois, il va falloir peaufiner, j'allais dire, les effets spéciaux. Mais il a l'air plutôt bien, massif et tout. Non, franchement, il a l'air cool. Pareil, le personnage aussi de Giancarlo Esposito, je pense que beaucoup de gens vont attendre, parce que l'acteur, évidemment, a une grosse cote de popularité, qui est très méritée. Cependant, oui, son personnage, j'allais dire, je pense personnellement, enfin de ce que je sais, il ne sera pas très important dans ce film-là, donc j'allais dire modérer peut-être les attentes, même si ça va être très cool. Hein. Et après, c'est un personnage assez tertiaire, donc bon. Mais ça va être cool, en effet, de le voir. D'ailleurs, on peut noter l'absence dans ce trailer de Rosa Salazar, qui devrait jouer Diamondback, qui normalement sera dans le film, hein, on l'a vu même dans les reshoots. À la base, elle devait être avec toute la Serpent Society, avec Seth Rollins, qui devait jouer aussi un des membres. On ne sait pas s'il est toujours dans le film, peut-être qu'il s'est fait virer. Enfin, de rumeurs, il s'était fait effacer, justement. On verra. Et on n'a pas vu non plus Betty Ross, la fille du Général Ross, qui va revenir dans ce film. A priori, elle aura que quelques scènes, hein, j'imagine. Mais ça va être très cool aussi. Et j'allais dire, il manque que Hulk, hein, bien sûr, même si, a priori, il n'est pas dans le film. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'allais dire, pour ce film, pour Captain America Brave New World. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, pareil, qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer, si vous avez remarqué des petits détails, hein, que j'aurais oublié peut-être, éventuellement, mais surtout votre avis. Est-ce que vous êtes hypé par ce trailer ou pas? Comme je l'ai dit, moi, en vrai, encore une fois, je suis toujours très intéressé par le film et intrigué. Après, ce trailer-là, franchement, m'a pas fait grand-chose. J'allais dire presque, j'ai été plus surpris par le trailer de Agatha, qui était, vu que j'en attendais rien, peut-être un peu plus surprenant. Et en vrai, excepté le petit passage de Red Hulk, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Mais bon, encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.